T'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Vendredi 26 juillet a eu lieu la tant attendue cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et parmi la douzaine de tableaux artistiques concoctés par le metteur en scène Thomas Joly, l'un a particulièrement retenu l'attention des spectateurs. On pouvait y voir un banquet réunissant autour d'une grande table un large éventail de minorités sexuelles, mais aussi le chanteur Philippe Catherine peint en bleu et presque nu, sans oublier un enfant. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non, il n'a qu'à rester un peu si ça l'amuse. Sur les réseaux sociaux, de très nombreuses personnes ont assimilé cette séquence à une, on va dire, parodie du tableau La Scène, représentant Jésus et ses apôtres. Mais Thomas Joly a nié s'être inspiré du célèbre tableau de Léonard de Vinci. C'était sur le plateau de BFM TV, on l'écoute. Ce dîner que beaucoup ont assimilé à la scène, sans qu'on sache si c'est vraiment ça d'ailleurs. Alors non, toujours pas. ce n'est pas mon inspiration. D'ailleurs, je crois que c'était assez clair. Il y a Dionysos qui arrive sur cette table. Dionysos qui est là pourquoi? Parce qu'il est d'abord le dieu de la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Dieu du vin, qui est un des fleurons aussi de la France. Et père de Sequana qui est la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. Et l'idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe, olympisme. Ah oui, c'est très bon, c'est très bon. Thomas Joly a aussi révélé en conférence de presse l'intention derrière cette cérémonie. Vous allez voir, c'est bon comme de la guimauve. Moi, j'ai surtout eu envie d'envoyer un message d'amour, un message d'inclusion, et pas du tout de diviser, justement. Parce que je pense que ça suffit. Je pense qu'on a eu beaucoup de divisions, beaucoup. Pas seulement vers les politiques, mais aussi parce qu'on sort d'une période de Covid où on a été, entre guillemets, remis chacun chez soi, isolé. Et je crois que on avait envie avec mon équipe que ce soit plutôt fédérateur plutôt que d'être, subversif. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Patrick Boucheron, un historien qui a aussi participé à l'écriture de cette cérémonie, est un peu plus franc du collier et assume clairement la volonté de changer la société. Rien que ça. J'assume tout, et joyeusement et collectivement. Et ce qui, quand même, il y a quelque chose, c'est que on va pas polémiquer. Justement, on va pas polémiquer. C'est ressemblant d'une manière d'être, de faire récit de notre diversité et d'affirmer crânement, énergiquement, que c'est comme ça qu'on va vivre ensemble. Comme ça. Ah ouais? On a restauré pour nous intimement une fierté pour ce pays, pas pour son identité, mais pour son projet politique. C'est aller de l'avant, une histoire en mouvement, et je suis tellement heureux qu'on ait pu donner à voir ça aux jeunes. De son côté, le Comité international olympique, le CIO, a préféré jouer la carte de l'apaisement, parce que les polémiques, c'est jamais bon pour les sponsors. Interrogés sur cette fameuse séquence de banquet en conférence de presse, les représentants du CIO ont répondu de manière très politiquement correcte. And clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. If people have taken any offense, we are of course really sorry. Ah! Toujours à propos des JO, j'avais fait une vidéo dans laquelle la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se vautre en voulant aller nager dans la Seine. Ah, et si vous ne voyez plus mes vidéos sur votre page d'accueil YouTube, pensez à vous abonner et à enclencher la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. Voilà.